très bel après-midi de réflexion et d'action, appel à l'action, à la militance, au sens noble et beau du terme. Il va falloir continuer à se battre, jeunes, vieux ou moins jeunes. En tous les cas, c'est important. On en arrive à un moment important et j'appelle Emmanuel Abramovitch. Comme effectivement ça a été évoqué, nous devons beaucoup à Claude Goasguen et à Claude Barouche qui ont formé un duo solide qui a résisté à de nombreuses attaques. Que effectivement honneur soit rendu à Claude Goasguen qui devait et qui a dû se sentir bien seul dans l'hémicycle quand il défendait Israël. Pour poursuivre le travail que nous avons pu initier avec lui, je voudrais commencer par une anecdote où Claude Goasguen a joué un rôle majeur. Il y a quelques années, était prévu d'être organisée en Israël la Coupe du monde de football junior, dont le président était un certain Michel Platini. Michel Platini organise la Coupe du monde junior en Israël et commence à subir des pressions pour qu'il renonce. Claude Goasguen avait l'habitude d'honorer un rendez-vous annuel qui était un thé pour Jérusalem, avenue Foch, et ça me permet de rappeler le travail merveilleux d'une femme qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, c'est Laurence Nguyen. Ayant de relations avec Claude, je l'interpelle directement et je lui dis « Claude, notre ami Michel Platini est en train de craquer et la Coupe du monde junior ne va pas pouvoir s'organiser en Israël. Est-ce que tu serais d'accord pour te saisir du sujet et aller voir tous tes collègues députés de façon à encourager Michel Platini et faire en sorte que la Coupe du monde puisse se dérouler en Israël ?» Eh bien, Claude Goasguen s'est mis au travail et grâce à lui et grâce à son entre-gens et sa capacité à parler avec tout le monde, y compris les gens qui n'étaient pas de sa famille politique, eh bien, il a obtenu un succès. On a dopé Michel Platini et la Coupe du monde junior s'est tenue pour la première fois en Israël. Merci Claude d'avoir tenu parole. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons nous projeter dans le futur. Parce que comme ça a été dit et répété, le combat continue. Nous n'avons pas perdu beaucoup de batailles. Et nous allons gagner la guerre parce que nous avons raison. Voici 11 propositions que le BNVCA voudrait voir portées par des députés. Que l'antisémitisme, l'antisionisme, qui est un délit et non une opinion, doit relever du droit civil et pénal et non du droit de la presse. Car aujourd'hui, l'insulte antisémite n'est pas jugée comme il le faut. La deuxième proposition est celle du contrôle de l'application des peines et envisager des mesures carcérales en cas de manquement aux obligations des condamnés. La troisième proposition que fait le BNVCA consiste à lever l'anonymat des monstres qui évoluent anonymement sur les réseaux sociaux. Il faut un texte de loi qui devrait être porté par l'ensemble de la députation. La quatrième proposition est la suivante: que la responsabilité civile et pénale des modérateurs de réseaux sociaux soit maintenant engagée et pénalement inscrite dans le code. Il n'est pas normal que la position qui défende les juifs attaqués soit systématiquement minorée, voire effacée par des pseudo-modérateurs qui ont en fait droit de contrôler la pensée d'une partie des Français qui ont le droit de s'exprimer, y compris sur ces réseaux. Donc, responsabilité civile et pénale engagée des modérateurs sociaux, c'est nécessaire et il faudra y ajouter une obligation de rapidité d'exécution, car il y a des commentaires nauséabonds qui ont le droit de publication et leur réponse jamais. La cinquième proposition, il y a de nombreuses personnes qui sont passionnées par les armes de collection. Le problème, c'est que quand vous faites le descriptif de votre arme de collection et que cette arme de collection a permis à une armée nazie du Troisième Reich de fonctionner, la vente et la promotion de cette arme de collection permet de faire une apologie de crimes de guerre. Il faut aussi arriver à légiférer en la matière de façon à ce que la perversité du vendeur d'armes ne puisse pas s'exprimer au travers de la vente d'un objet par des commentaires et des descriptifs nauséabonds. La sixième proposition est le rétablissement des peines planchers pour les délits
et crimes aggravés d'antisémitisme. Il n'est pas possible qu'un jeune, et je prends un exemple concret qui est arrivé dans le 16e arrondissement il n'y a pas 3 mois, il n'est pas possible qu'un jeune qui ait agi de façon préméditée, en bande organisée, et qui ait massacré dans le cadre d'un guet-apens un jeune, puisse l'agression a lieu le vendredi soir ou le samedi soir, et le lundi soir, le jeune est libre. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. La 7e proposition consisterait à privilégier la qualification d'antisémitisme systématiquement en début d'enquête, quitte à ce que l'enquête l'élimine en cours d'instruction. Car comme l'a rappelé Maître Waki tout à l'heure, et comme il y a été fait allusion, cela arrive trop souvent et ça éloigne, et nous avons au moins 2 cas graves, et ça éloigne très souvent la police du bon fil pour l'enquête. La 8e proposition consisterait à contrôler les financements des collectivités locales, des comités d'entreprise, des syndicats, aux ONG et associations protégeant la discrimination et la haine. Il n'est pas possible que l'argent que vous donnez quand vous payez votre facture d'électricité aille en partie pour soutenir le collectif Palestine Vaincra, par exemple, ou la flottille, si vous avez la mémoire, et je sais que vous l'avez, il y a quelques années. La 9e proposition est, eu égard le nombre de cas que nous avons à gérer au BNVCA, l'obligation aux bailleurs sociaux de prendre en compte le relogement des victimes d'antisémitisme de voisinage consécutivement à un dépôt de plainte aggravé du caractère d'antisémitisme. Il y a aujourd'hui un barrage avant celui de la justice. Notre premier objectif est de communiquer avec les bailleurs. Or, les bailleurs ne nous écoutent pas, ils n'ont rien à faire de nos requêtes et ça consiste en fait à laisser en danger un juif qui peut être retraité, handicapé, comme nous avons des dossiers en cours, et il n'est plus possible que ce silence continue de mettre en danger les victimes. Enfin, il faut obliger l'ARCOM ex-CSA à se constituer partie civile pour chaque propos antisémite, raciste et homophobe. Ça les oblige à s'inscrire dans une procédure qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas voir. Je ne reviendrai pas, puisque ça a été évoqué par Shimon Shmuel tout à l'heure. Dans le cas de France 24, moi, je m'étonne du silence assourdissant, pour paraphraser mon ami Meyer Habib, ce silence assourdissant de l'ARCOM, qui est enclin à sauter au moindre mot écorché concernant un Cyril Hanouna, par exemple, qui est prêt à faire condamner la chaîne à des millions d'euros et qui a même en ce moment essaye d'instruire la suppression des fréquences de C8 et de CNews. Et quand il y a 3 journalistes du service public qui sont pris en flagrant délit d'antisémitisme aggravé, alors là, l'ARCOM ne dit pas un mot, ce n'est plus possible. Enfin, je vous remercie, vos applaudissements vont aux victimes et aux gens qui subissent cet antisémitisme, parce que ces gens de France Télévisions, parce que c'est le groupe France Télévisions, ils ne font qu'illustrer l'attitude, le verbe, la sémantique de France Télévisions tous les jours. Eh bien, ça se traduit par le nouvel antisémitisme d'aujourd'hui, qui est constitué essentiellement de particuliers qui deviennent des djihadistes du palestinisme et qui récupèrent leurs juifs et qui l'enquiquinent. Et ça peut aller jusqu'au crime. La dernière proposition est de renforcer la coopération internationale pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et l'antisionisme à l'échelle européenne. Il nous faut mobiliser nos députés européens. Nous avons un gros travail à faire, mais je crois qu'il faut le faire. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Merci Emmanuel. Merci à vous tous. Je crois que cette journée de réflexion s'achève. Le combat continue. Merci, très bonne soirée. À très bientôt.